Mais Sakura, c'est Rosalis. Salut! Aujourd'hui, je vous raconte des anecdotes sur l'illustration de couverture de mon nouvel livre, Le Voyage de Hana Stories. Il y aura bien sûr la couverture, un step by step. Oh baby! Mais avant ça, dans mon dernier épisode de Animal Crossing New Horizons, je vous avais montré quelque chose près de chez moi, qui était, tada, un extrait de la couverture justement, qui du coup est ma nouvelle icône, ma nouvelle photo de profil, etc. Donc j'avais mis sur le chevalet, par terre. On va améliorer ça aussi, puisque du coup là j'ai du courrier, du coup il y a quelque chose à prendre. Tiens, je vais le prendre dès maintenant, de Risette et Serge. Et en fin de vidéo, on va faire progresser un petit peu ce petit chevalet. Mais avant ça, donc, pouvoir magique! Tada! Le voilà en vrai, dans la réalité! Yeah! Bon là, j'attendais à ce que Morgane clappe des mains. Yeah! Attends, dans le jeu, on va faire l'expression aussi. Attends, joie, applaudissements. Voilà, yeah! Voilà, super contente du coup que mon nouveau livre soit paru. C'est plus tôt que d'habitude, hein. D'habitude c'est au mois de septembre. Je vais vous raconter pourquoi toutes ces circonstances. Donc avant de parcourir du coup tout ce qui concerne le vrai livre en réalité, on va se raconter des petites anecdotes. Tu veux me le piquer Morgane, c'est ça? Donc anecdote sur l'illustration de couverture. Donc sur Instagram notamment, sur YouTube, sur Facebook, etc. Sur mes réseaux sociaux, je vous avais montré les couvertures de mes précédents ouvrages. Pourquoi ça? Parce que très bientôt j'allais vous parler de mon nouveau livre qui allait sortir. Donc là vous voyez un petit aperçu justement au moment où c'était en cours de préparation, donc avec mon iPad, mon Apple Pencil, un petit peu tout mon petit univers, hein. Il y a des personnages d'Animal Crossing, il y a un Clearfile Kimetsu no Yaiba, My Melody, Cinnamoroll, la couverture du tome 3, Le Voyage de Hana, parce que bien sûr en fait ça sort aussi en livre numérique. Voilà, Pokémon. Donc voilà pour ce qui était de ce moment-là. Donc l'avancement, en fait j'étais en train de faire l'ancrage. En fait j'avais fait un premier crayonné en couleur, là vous voyez en rose et mauve. Et voilà, j'étais en train de commencer à faire l'ancrage. Donc voilà pour le début. Ensuite, tadam, voici l'illustration avec le line art tout au propre. Déjà, il y a un point à voir par rapport au point précédent, qui est que dans les cheveux, j'ai rajouté des azalées. En m'inspirant pour beaucoup de la saison au Japon. Et tiens d'ailleurs, mes azalées, ah bah non, elles sont plus en fleurs dans Animal Crossing. Parce que là, maintenant, on a des hortensias là, dans le jeu ici. Mais précédemment, en fait, il y avait des bosquets où c'était, je crois que c'était ceux-là, où c'était des azalées. Voilà, des azalées de plusieurs couleurs, blanche et rose. Voilà pour ce qui est de ça. D'ailleurs, ce line-art est disponible dans le livre pour coloriage. Voilà, ça fait partie des petits bonus. Il y a plusieurs bonus, je vous en parlerai après. Ensuite, petite décoration sur le kimono. Donc au départ, j'étais partie sur ces motifs de fleurs japonaises. Et puis je me suis dit, bon, ça va pas tellement avec les azalées, j'aimerais un peu plus de cohérence. Donc, j'en suis venue à faire aussi des azalées. Donc j'ai dessiné diligemment à la main des azalées. Attends, je vais poser ça sur ma pile de magazines, de pré-pub. Voilà, et j'ai ajouté aussi d'autres fleurs là, qui ressemblent à des ajisaï, elles sont bleues, elles sont hyper belles. Donc ça fait vraiment, c'est la saison actuelle à Tokyo, quoi. Voilà, ça s'inspire pour beaucoup de la vraie vie au Japon, quoi, et en particulier celle de ces temps-ci. Ensuite, ne pas oublier que c'est une illustration de couverture, donc c'est pas, je mets plein de détails partout et je pense pas à la composition. Il fallait que je pense aussi au fait que le titre allait être en très gros, qu'il allait y avoir aussi le sous-titre, les marges, la tranche, etc. Donc c'est ce qui fait que l'illustration, j'aurais pu la complexifier plus, mais pour que ça ait plus d'impact pour une couverture, je l'ai faite comme ça. Donc voilà, il y a tous mes repères. Donc ça c'est un peu, c'est du jargon technique, hein. Et donc la compo initiale, en fait, quand j'avais tracé tout la compo avec le personnage, en fait ici il devait y avoir Hana. Donc ça c'est la grosse anecdote. Vu que c'est le voyage de Hana et que
maintenant c'est l'arc Stories. Maintenant on voit aussi d'autres personnages. Ici c'est Amina. Amina in Japan. Amina que vous pouvez connaître à travers mon histoire Workaholic. Et qui apparaît aussi dans le tome 3 de Le Voyage de Hana. D'ailleurs, l'histoire Workaholic, je l'ai mise en bonus complète. En fait, c'est 24 pages de manga pour une histoire complète à propos de Amina, qui donc est dans Le Voyage de Hana Stories. Et donc devait avoir Hana ici, éventuellement aussi j'allais mettre Yume, enfin bref j'avais prévu une compo un peu plus détaillée avec aussi des branchages, voilà. Donc si je mets là en fait je suis pas sûre que vous voyez vraiment bien ce que je raconte, donc les branchages, Hana et tout. Et finalement je me suis dit, question d'impact, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux qu'il y ait juste un seul personnage. Donc ici, par rapport à tout à l'heure, le gros changement c'est les yeux. Parce que comme à mon habitude, en fait, ce que je préfère commencer par faire, c'est le regard. Ça te fixe tout de suite l'attention. Et je trouve que c'est, dans un style manga, c'est ce qu'il y a de plus important, quoi. C'est par là que passent toutes les émotions. Voilà, les yeux sont le miroir de l'âme, me semble-t-il, ou le miroir du cœur, quelque chose comme ça. Là, vous voyez justement comment est-ce que j'ai fait mes yeux. Enfin, les yeux de Amina. Et bien, en fait, j'ai tout filmé. Pour ce qui est de faire le regard en numérique tel que je l'ai fait là sur mon iPad Pro. Je l'ai filmé et puis ce sera l'objet d'une prochaine vidéo de tuto de dessin. Donc j'ai vu qu'en commentaire, certains m'avaient demandé comment faire les yeux et tout. Eh bien vous allez le voir à travers cette illustration du coup. Et ce sera vraiment un focus sur ça. Voilà, Tanoshimi desu. Ayez hâte! Ensuite, un petit step by step, du coup, étape par étape. Donc par rapport à ici, où c'est vraiment juste le regard et aussi le blanc des yeux. Là, on a le travail sur la peau, sur le maquillage aussi. Voilà, donc j'ai fait quelque chose qui me ressemble beaucoup plus. Parce que par exemple, il y avait une autre illustration pour Pâques, Miss Ribbon and Bunny. Tiens, je crois que j'ai un cadeau qui flotte dans Animal Crossing parce que je laisse le jeu tourner pendant que je papote. J'avais essayé de faire beaucoup de kila kila partout, ça brillait partout. Alors que là, c'est vraiment mon style pur, quoi. Donc, tu vois qu'il y a du blush, le maquillage, c'est un peu celui que j'ai, quoi. C'est maquillage rose avec des petites paillettes. Voilà, un petit travail supplémentaire aussi sur les lèvres. Et voilà. Habituellement, en fait, je fais les cheveux à ce stade-là, parce que ça fait partie de ce que je préfère faire, surtout quand c'est de la longue chevelure. Mais là, j'ai voulu faire différemment, donc je fais plus un focus sur les fleurs. Donc pour moi, là, pour cette illustration, ce que j'ai envie qui accroche le plus le regard, c'est vraiment les yeux d'une part et les fleurs. Donc autant les fleurs qui sont en vrai, en déco ici, que les fleurs qui sont sur le kimono. Alors il y a mon jeu qui va se mettre en veille. Voilà, attends, faut que je fasse bouger le personnage. Voilà donc les fleurs du kimono, sachant que le kimono en fait est un peu légèrement doré. Au départ je l'avais prévu limite presque kimono de mariée en blanc. Après je me suis dit non, je vais faire un kimono un peu luxueux, joli, fleuri, mais peut-être pas mariage quand même, hein. Même si mon épisode précédent d'Animal Crossing c'était sur le thème de mariage, c'est parce que c'est juin. Maintenant colorisation du hobby. Là selon le format en fait on voit pas jusqu'au bout. Donc voilà le hobby. Du coup j'ai repris les motifs que je voulais utiliser d'origine, mais que sur la grosse ceinture. C'est ce que j'appelle hobby. Enfin c'est ce qu'on appelle hobby en japonais. Voilà donc tout ça est un thème très fleuri avec un contraste. En arrière, du coup, la verdure printanière, des feuilles d'érable japonaises et beaucoup d'effets kila kila. Du coup, pas sur le regard ou sur le visage, mais vraiment plus sur le décor. Voilà, ça me ressemble plus, je trouve, ça fait plus shoujo manga. Voilà, et puis ensuite, donc les cheveux, que j'ai fait beaucoup plus simple qu'à l'être coutumée. Donc d'habitude en fait je travaille beaucoup les cheveux, je mets beaucoup d'ombrage, d'éclairage, beaucoup de brillance sur chaque mèche de cheveux. Et là en fait j'étais beaucoup plus simple, je voulais vraiment qu'on s'attarde pas trop dessus. Et limite en fait dans Amina en tant que manga, qui était plus du style josei manga, c'était beaucoup d'aplats
Donc la chevelure noire, tu la voyais très noire, quoi. C'était pas avec plein de dégradés, de trames et tout. Donc voilà, je voulais garder un petit peu cet effet-là. Cela dit, elle a les yeux bleus. J'adore faire les yeux bleus à mes personnages, c'est mon truc, quoi. Voilà, mais ça allait bien avec le hobby. Voilà, et puis pour terminer, les très très belles fleurs d'un dégradé de bleu. Donc plus clair sur le bout des tiges et plus foncé vers la racine. Voilà, je trouve ça super beau comme fleur. Puis c'est vraiment la saison, quoi. Voilà, donc pour moi tout ça, ça représente pile le Japon là tout de suite maintenant. C'est vraiment chouette. Et donc voilà, avec la composition, avec le texte, avec du coup écrit Le voyage de Hana Stories. Auteur, c'est moi, Rosalis, et du coup le sous-titre Anecdote au soleil levant. D'où le fait que je vous racontais des anecdotes sur cette couverture. Donc pour poursuivre les petites histoires là-dessus, ensuite, donc là on a toutes les couvertures, le voyage de Hana. Donc on a le voyage de Hana tome 1, le voyage de Hana tome 2, ensuite le voyage de Hana tome 3, et maintenant le voyage de Hana Stories. Donc on a vraiment au départ le voyage de Hana, une trilogie, et maintenant un nouvel arc s'ouvre avec Stories. Voilà, je trouve que c'est sympa de voir les 4 couvertures alignées ensemble. Et donc là vous pouvez voir un résumé, ça c'est sur mon site web, hein, rosalis.net, là ici vous voyez l'URL rosalis.net. Et donc tu as le résumé tome 1, tome 2, tome 3. À chaque moment de la vie de Hana, en fait, tu la vois évoluer, ce personnage grandit à partir de 13 ans, puis 14, puis 15. Et pour l'arc Stories, c'est encore différent. Donc, quoi de mieux que de regarder la 4e de couverture, donc l'arrière du livre, pour vous raconter ce qu'il en est pour ce livre. Donc voici de quoi ça parle. Hana est une jeune fille qui aime voyager, explorer et surtout rencontrer des passionnés. Voyager de l'autre côté de la planète, au Japon. Explorer les paysages, la culture et la cuisine du pays. Rencontrer de nouveaux amis japonais, mais aussi des voyageurs du monde entier. Justement, quelle nouvelle aventure que de découvrir le pays du soleil levant à travers les anecdotes de ces fascinantes personnes. Au lever du soleil, l'occasion est belle pour commencer la journée avec ce qui émerveille, étonne ou amuse un jeune japonais, un chercheur invité à Tokyo, une étudiante en langue japonaise et plus encore. Voilà pour ce qui est d'un petit aperçu de l'histoire. Alors juste un mot additionnel, après la trilogie Le voyage de Hana, décrivant les premières années de voyage de Hana, l'auteur lance le nouvel arc Stories. La variété et la bienveillance des personnages gravitant autour de l'héroïne vous emmènent encore plus loin dans le partage d'expériences de vie au Japon. Voilà pour ce qui est de l'histoire Le voyage de Hana Stories. Je ne vous en dirai pas plus. Alors maintenant, comment obtenir ce livre? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Donc vous pouvez l'obtenir tout simplement sur Amazon. Alors moi, comme je suis à Tokyo, je suis au Japon, moi je regarde sur amazon.co.jp, donc Amazon Japon. C'est génial, hein, sur Amazon Japan. Genre, tu passes la commande, le lendemain il te le prépare, il te l'expédie, et le lendemain encore, tu le reçois. Paf! Mais le lendemain matin, quoi. C'est hyper rapide. En tout cas, le voyage de Hana Stories est disponible sur Amazon US, donc États-Unis, UK, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, au Japon et au Canada. Donc c'est plutôt pas mal. En France, si vous passez commande, par exemple, il y a un délai. Par rapport au Japon, où moi je vous disais, voilà, le lendemain il le prépare, le lendemain vous le recevez. Là, c'est marqué habituellement expédié sous 7 jours. Donc, je ne sais pas pourquoi en France ça prend plus de temps. Peut-être aussi c'est parce que je regarde alors que je suis au Japon. Parce que là, vous voyez, mon adresse de livraison, c'est Japon. Peut-être que si vous regardez depuis la France, vous l'avez tout de suite. Et en plus, si vous êtes en Prime, eh ben, vous l'aurez encore plus tout de suite. Donc après, ça dépend. Hein. Après, on est dans des conditions sanitaires particulières. Justement, je vais en reparler après. Pour ce qui est de cette illustration, donc à proprement parler, l'illustration sans la composition, je veux dire, vous l'avez vu aussi en icône, en photo de profil sur tous mes réseaux. Donc je l'ai mis, je l'ai impacté partout, sur Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, avec un effet un peu flouté autour. Donc là, vous voyez que les fleurs, là, elles sont un peu floutées.
Au fait, vous pouvez la voir hein, sur mon site web rosalis.net/avatar, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc je l'avais mis en tweet en mettant, voilà, en jouant en avant-première ma nouvelle illustration de profil. J'ai posté ça il n'y a pas longtemps, hein, je l'ai posté le 9 juin. En gros, je l'ai mis le jour de publication, mais sans dire que ça se publiait. Donc maintenant vous le savez, c'est disponible sur Amazon. Un petit aperçu aussi de mes headers, les bandeaux de haut, comment on appelle ça en français? Bon, enfin bref, c'est l'affichage. Par exemple, en haut de YouTube, le bandeau, en fait, j'ai fait tout un petit design ici en mettant mon logo Rosalis avec le petit cœur et les ailes. Le voyage de Hana tome 1, 2, 3 et aussi Stories qui du coup est un petit peu dans une autre catégorie. Donc ça c'est ce que vous voyez en plein écran quand vous êtes sur Apple TV par exemple. Là, chaîne de Rosalis et tu vois cette grande illustration en plein écran. En plus je l'ai fait en très très haute définition donc vous pouvez le voir, super beau. Par contre si vous le voyez sur d'autres endroits, donc par exemple sur Twitter ça s'affiche comme ça. T'as la bande, enfin c'est coupé, c'est pour ça que je dis c'est un bandeau. Voilà, mais cela dit, on voit tout ce qui importe, du coup c'est chouette. Si vous regardez YouTube sur iPad par exemple, bah voilà, tu vois une toute petite bande, mais on voit toujours l'essentiel, c'est cool. Si vous le regardez sur iPhone par exemple, la bande elle est encore plus coupée. C'est embêtant de devoir travailler l'image pour plusieurs formats et tu vois plus ou moins. Mais bon bref, c'est quand même toujours sympa. Et YouTube, ma chaîne YouTube, si vous la regardez sur ordinateur, donc voilà le bandeau, il vient se mettre aussi les petits liens ici, mon site web, ma boutique de goodies, ma page Amazon, comme ça vous voyez tous les livres qui sont disponibles sur Amazon, Instagram, Facebook, voilà. Donc comment s'affiche ce visuel. Et ça c'est le visuel que j'ai prévu pour Facebook et que je n'ai pas encore mis parce que je patiente un petit peu. Du coup les publications Facebook j'essaie de ne pas en mettre plus de 1 par jour. Donc ça va venir incessamment sous peu. Bon bref, vous l'aurez vu avant même que ce soit disponible. Voilà pour ce qui est de ce design, pour ce qui est des anecdotes à propos de l'illustration de couverture de mon nouveau livre, Le Voyage de Hana Stories. On va faire la super update aussi sur le jeu, du coup par rapport au livre. Attends, on va faire ça et après je vous récupère pour vous raconter l'histoire. Donc c'était le pouvoir magique. Donc ici, là, le chevalet, vous voyez qu'il est un peu standard. On a récupéré tout à l'heure un petit cadeau de Serge Risette qui est pancarte d'accueil mariage. En fait moi je le trouve joli, alors du coup je voulais le placer genre attends, à la limite plus, bon je vais enlever ça et je vais mettre ça là, pancarte accueil placée. Voilà, donc ça c'est la pancarte version plus jolie avec des roses et tout, je trouve ça beau. Mais ce qui serait bien en fait c'est de pouvoir le personnaliser. Donc je pense qu'il faut que j'aille le personnaliser avec un établi de bricolage et je vais mettre mon illustration. Comme ça, ce sera super beau. Une pancarte d'accueil. Voilà. Alors le chevalet, il est bien. Moi, je vais le laisser en mode mignon comme ça. C'est kawaii, ça me correspond bien. Et je vais mettre un motif personnalisé qui est donc Amina in Japan. Yes, personnalisé. Ceci, il te convient? Oh oui. Oh, c'est marrant là, la personnalisation, ça te fait un coup de pinceau. Du coup, la feuille elle devient jaune. Oh, arrêtez pour l'instant. Et du coup, c'est ce qu'on va poser chez moi. Du coup, on voit aussi que j'ai posé comme un peu comme tapis de bienvenue. Devant les sœurs doigts de fée, j'ai mis le voyage de Hana tome 1. Là, j'ai mis le voyage de Hana tome 3, qui correspond à Frézy, quoi. Et donc ici, on va enlever cette pancarte de base et on va mettre la nouvelle placée. Et voilà. Et oui, ben c'était un gros truc, hein. Alors appareil photo, on va pouvoir zoomer. Voilà, et moi je suis en kimono avec mes oreilles de lapin. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer absolument parce que voilà, c'est trop chou quoi. Pour finir, un petit mot à propos du voyage de Hana Stories. N'hésitez pas à vous le procurer. Il sort
plutôt justement par rapport aux conditions sanitaires, par rapport au coronavirus. C'est-à-dire que là, on a une fenêtre temporelle, on a une petite bulle où les choses ont l'air d'aller mieux pour certains pays, en tout cas, pour la France en tout cas, même si moi je suis au Japon, j'ai l'impression que ça va mieux par chez vous. Donc, je me dis, c'est le moment de vous procurer une petite lecture, ma nouvelle création, et on ne sait pas ce qu'il en sera demain. Donc, profitons-en dès maintenant. Et comme ça, pendant tout l'été, vous pourrez voyager avec Hana, avec les nouveaux amis de Hana, avec Amina, justement, au Japon. Et alors, question aussi qui peut arriver, qu'en est-il des dédicaces? Ah, parce que d'habitude, je fais des séances de dédicaces. Eh bien, je ne sais pas. Donc, si les conditions sanitaires le permettent, je le ferai. Sinon, ben, je ne sais pas. En tout cas, pas avant au moins un mois, quelques mois. Donc, suivez-moi sur YouTube, sur les réseaux sociaux. J'en reparlerai si jamais il y a de bonnes nouvelles. Donc, en tout cas, pour l'instant, moi, les seules choses que je peux vous dire, c'est disponible. Vous pouvez le commander sur Amazon. S'il vous plaît, soutenez-moi. C'est ma nouvelle création et je suis vraiment contente que ce soit sorti. D'habitude, pareil en même temps, l'édition numérique par rapport à l'édition papier. Cette année, c'est l'édition papier exclusivement d'abord qui sort et qui possède des bonus, de nombreux bonus que n'aura pas l'édition numérique. Donc, quand l'édition numérique paraîtra, je vous en reparlerai. Donc, bref, j'aurai plein de nouvelles à vous annoncer au fur et à mesure. Et puis n'oublie pas aussi, il y aura le tuto de dessin par rapport aux yeux d'Amina. Donc pour ce qui est des bonus à l'intérieur, il y a donc des coloriages, une grosse galerie d'illustrations, comme toujours un glossaire de japonais, un glossaire des lieux. Voilà, donc c'est mon nouveau petit bébé, je suis vraiment super ravie. Et j'espère du coup que cette vidéo un peu inhabituelle vous aura plu, parce que je me suis dit, pour une fois, je ne vais pas vous faire juste une présentation de sortie de mon livre, ou juste vous dire, voilà, c'est mon petit bonheur que ce soit sorti, même si en vrai j'aurais pu faire une vidéo petit bonheur, parce que c'est un vrai bonheur. En plus, voilà quoi, je suis au Japon, il sort au Japon, je le commande au Japon, enfin voilà, c'est trop beau. Mais voilà, je me suis dit, je vais vous raconter des anecdotes, vu que c'est un livre dont le titre est anecdote, enfin le sous-titre est anecdote. Et voilà, du coup, je me dis, ça fait vraiment dans le ton stories, comme mes petites stories. Voilà, mes sakura, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné la pêche, que ça vous aura amusé, que ce soit aussi à la fois Animal Crossing et le livre dans la vraie vie et les step by step en numérique, en dessin. Et bah, du coup, à bientôt pour les prochains épisodes liés toujours au voyage de Hana Stories. Bye bye. Merci Morgane pour ton soutien indéfectible. J'espère que vous serez nombreux à soutenir Rosalis. Ce livre est incroyable, je vous le recommande.